Bon, on va commencer cette entrevue-là, là? OK. C'est un immense plaisir, puis je suis même émue. Et tantôt, je suis en train de me dire comment je vais faire pour vous présenter. T'étais émue? Mais hein, je suis émue que tu sois avec moi. Oui, on est deux. On est deux! Ça commence bien, ça commence fort. Je vais laisser ça tel quel, c'est pas grave. Stéphane et moi, on se connaît, ça fait des années. Hey. On est allés au cégep ensemble en art et technologie des médias. Toi, t'étais en radio avec ta belle grosse voix. FM. Exactement. On a été des bons amis. T'as épousé à un certain moment donné même ma meilleure amie. Le reste, ça, c'est pas grave, tu t'en viens, mais c'était juste émouvant. Histoire ancienne. Est-ce que ça dérange que je parle de ça? Non! Non! OK. Non! Non! On est juste nous deux, là. Exact. Voilà. Puis toujours est-il qu'on s'est retrouvés, puis on s'est retrouvés par... Tu sais, quand la vie, elle te place sur le bon chemin, puis on a recroisé, puis on a fait ensemble l'Académie Zéro Limite, et là, je te vois exploser dans toute ta bonté et dans toute ta splendeur. C'est extraordinaire. Ben, moi, j'ai l'impression de faire ce que j'aime, puis d'aimer ce que je fais. Ouais. Puis tu sais, il y a bien des moments, tu le sais, dans ma vie, où j'ai eu des moments où j'ai pas aimé ce que je faisais. Je vivais, mais pour avoir du pain puis du beurre sur la table. Puis je me disais, je suis pas sur mon X en tout. Puis à un moment donné, tard dans ma vie, j'ai eu cette espèce d'illumination-là. J'ai une amie qui m'a invité dans une classe, elle était stagiaire, elle m'a dit, Stéphane, viens faire un atelier sur la motivation et parle des exploits. Ton exploit, c'est d'être à la radio à Montréal. Moi, je vais. Ça devait durer une demi-heure, trois quarts d'heure, ça a duré 1h30. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, hey, moi là, je vais plus être à la radio, mettre 54 minutes de musique à l'heure, 4 minutes de pub, 30 secondes de météo, pour parler 1 minute de ce que moi j'aimais. No way, moi je fais plus ça. Et la vie a fait quoi? La station fait faillite. C'était Ciel FM 98,5 Montréal. Et ils ont fait faillite le 9 mai 2000. Le boss m'a pris dans son bureau, il m'a dit, Stéphane, il dit, t'es à la porte. Il dit, Michel, tu m'as dit hier de venir signer mon contrat. Il dit, non, t'es à la porte, puis je te dis pas pourquoi, je peux pas te le dire. J'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti, le monde des médias. Tu sais ce que c'est, Karine? Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Tu reviens pas après Noël. Oh, OK. Wouhou! Mais ça a été la meilleure affaire qui m'est jamais arrivée de ma vie, comme toi, finalement. Ouais. Tu sais, puis avec du recul, je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça dans ma vie, je serais pas avec Gustave et compagnie actuellement, peut-être. Fait que je l'avais demandé, tu sais, l'illumination que j'ai eue en atelier avec mon ami, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Fait que là, tu sais, t'es comme investi d'une mission dans ce temps-là. Les langues de feu descendent. Et puis, tu te dis, waouh, ce qui se passe, il y a une connexion avec des enfants, des ex-enfants que sont les adultes. Moi, je capote. Wow. J'ai pas présenté officiellement parce que j'ai juste dit qu'on s'était connus au cégep puis on s'est recroisés et retrouvés il y a de cela quelques années. Stéphane Paradis, auteur, conférencier. Je dirais, je sais que t'aimes pas le mot expert, mais expert en folie, en douce folie, expert en connexion avec l'enfant en soi, expert en nettoyage. Dis amoureux. Amoureux. Amoureux dans tous les sens. Ouais. Amoureux. Ce que tu fais dans la vie en ce moment, c'est que tu donnes des conférences et tu fais vibrer les enfants. Tu te retrouves dans les écoles primaires. Ouais. J'ai cette chance-là. Et tu réveilles quoi chez les enfants? Moi, là, j'ai une chose, je suis pas capable de faire de réno dans la vie, OK? Dévisser une ampoule, puis visser une ampoule, j'ai bien de la misère, OK? Mais j'ai d'autres talents. Puis un de mes talents, une de mes forces, c'est d'entrer en relation avec les enfants facilement. Fait que j'entre dans une classe, moi, j'entre toujours bête, OK? Je vais parler d'estime de soi, de connaissance de soi, de motivation scolaire, de leadership. Je parle pas d'intimidation plus que de respect de l'autre. Je parle pas plus de décrochage scolaire que d'accrocher l'enfant à l'école. Moi, quand j'arrive dans une classe, puis que je vois les 6e années, je leur dis, on fait comme au banquier. L'offre aujourd'hui est acceptée ou refusée. Tu sais, moi j'ai ma valise en plus, fait que je suis une beauté. Allô les beautés? Fait que je leur dis, mon offre c'est ma perception de l'école. Moi je vais te montrer que l'école c'est cool. Moi j'ai toujours adoré l'école. J'ai vu ça comme un tremplin pour réaliser mes rêves. Et là les élèves me regardent. Tu es malade? Tu es un extraterrestre? Moi je leur dis, l'offre, tu l'acceptes, tu la refuses après mon départ. Avant, tu l'accueilles. Accueille mon offre et par la suite, tu feras ce que tu veux avec. Je leur parle de l'école comme quelque chose qui m'a, moi, allumé. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de donner confiance aux enfants, de croire en eux et de voir l'école différemment. C'est juste ça, ma mission. Puis, j'essaie d'insuffler cette espèce de désir-là chez les adultes en leur disant que vous êtes des adultes signifiants, donc des as, et leur dire, vous êtes dans la bonne track, mais on peut faire des petites choses qui font une grande différence.
Donc, j'essaie de créer comme des ambassadeurs de l'estime de soi, mais principalement, à 80% de mon temps, c'est d'aller voir les enfants dans les classes. Une classe à la fois, aller les regarder dans les yeux, les appeler par leur prénom, leur faire des yo, blablabla. Puis les jeunes ne me regardent pas comme un gars d'une quarantaine d'années, ils me regardent comme un gars qui est à leur niveau, avec eux. Moi, j'ai pas d'enfant dans la vie. J'ai pas d'enfant naturel, d'ADN, de cœur, mais j'ai des enfants des autres. C'est pas les Africains qui ont dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est tellement vrai. Fait que moi, j'ai les enfants des autres. J'ai une grande de 21 ans qui est la fille de mon ex-amoureuse. Maintenant, mon amoureuse, Julie, qui a 3 enfants, 6, 8, 10 ans. C'est pas les miens de sang, mais c'est les miens de cœur. Et je les prends comme mes enfants. Je ne prétendrai jamais être leur père, parce qu'ils ont leur père. Mais c'est mes petits cocos, quand même. Comment tu peux expliquer la connexion s'est fait si facilement avec les enfants? Parce que t'as étudié en journalisme, en animation, t'as animé, t'as fait... Et là, tu te retrouves dans une classe, puis tu vibres, t'es allé puiser où ça, tout ça? T'es allé puiser dans tes expériences personnelles, t'es allé... Comment tu fais pour connecter autant avec les enfants? Ma première vraie job, c'est d'être animateur de terrain de jeu. Tu sais, je vais travailler mon âge, 85, c'était ma première job. J'étais payé 4,95 $. Puis j'adorais ça. Wow! Body Boy! Comment ça va? Je vous présente Body Boy. Je ne l'ai pas rencontré encore. Comment ça va? Oh oui, ben oui. Vois-tu, l'éducation, c'est ça, hein? C'est une suite d'imprévus. Oui. Ben, faut s'adapter aux imprévus. Hein? Faut s'adapter aux imprévus. Là, tu viens de voir Beko, hein? Beko qu'on va présenter. Oh oui, ben oui, Body Boy. Voilà. On va avoir un compagnon, d'après moi, pour le restant de l'entrevue. Ben oui, il adore ça. Tiens, regarde. Sit down. Sit. Mon Dieu, il s'assoit. Il est bilingue en plus. J'ai une incidence même sur les chiens. C'est incroyable. Magie. Revenons à la case départ. Oui. Ta job, c'est moniteur de camp de jour. Ouais, terrain de jeu. Et puis j'ai pogné à piqûre. Moi, j'avais des jeunes, j'avais 16-17 ans, j'avais des jeunes de 12 ans dans mon groupe. Là. Il y avait 4 ans de moins que moi. Je les animais puis j'ai pogné à piqûre. Fait que depuis ce temps-là, j'ai pas cessé de donner des ateliers de dessin, de débrouillard, tu sais, un paquet d'affaires qui me gardaient en contact avec les enfants, mais ce qui fait en sorte que j'ai pu dire, je connecte facilement avec eux. Regarde, c'est pas compliqué. Tiens, ça, OK? Les bas Like a boss. Hey, like a boss. Oh yeah. Hey, ça, j'ai eu de la misère avec ça, hein? Like a boss. Parce que moi, je disais dans ma vie, je suis un artiste, je ne suis pas un président de compagnie. Ouais. Puis on me dit, non, tu es capable, tu as eu des cours en administration, comptabilité. J'ai peut-être parfois un peu de misère, mais je m'aperçois qu'on est plus fort qu'on pense. Fait que j'ai mes bas rouges, mes souliers rouges, ma valise rouge, c'est pas celle des Sœurs Lévesque en passant. Okay? Non. On a trahi les générations ici. Et puis il y a même quelque chose que je mets dans le trafic, je vais en parler tantôt, mais je vais revenir à ta question avant d'ouvrir une autre parenthèse, là. Vous pouvez aller vous chercher une tisane. Ça devait durer 10-15 minutes. Je vous confirme que ça ne durera pas 10-15 minutes. Faisez sur pause. Je vais essayer de... Allez aux toilettes. OK. Dépose. OK. J'ai un fun avec les enfants. Ils ne me voient pas comme un gars de mon âge. J'ai une folie que j'assume. Puis, moi, j'inviterais tout être humain à dire, regarde, on est tellement dans les enveloppes brunes, dans la corruption, dans les mauvaises nouvelles. Tu as livré ça, des mauvaises nouvelles, toi, dans la vie? Oui. Moi, j'arrête, c'est pas vrai, je peux pas arrêter, mais j'essaie de limiter les mauvaises nouvelles parce que je me dis, ça nous démoralise, ça nous désénergise. Puis moi, je porte mes souliers rouges pour me rappeler que je suis un enfant qui a grandi. Il y a un écrivain français qui a dit « Les grandes personnes ne sont que des enfants déguisés ». On a toujours cet enfant-là qui est pas loin, puis moi, j'essaie de montrer à l'enfant, la vie, c'est beau, la vie, c'est magnifique, la vie, c'est tellement... Wow! Tu sais, Rockstar, ton programme Rockstar, j'essaie de leur montrer qu'ils sont des rockstars eux-mêmes. Je me sens une rockstar dans une classe. Écoute, quand je me suis séparé, l'année passée, je suis arrivé 2 jours après avec des enfants. Je pleurais ma vie dans la voiture. Puis là, une demi-heure après, j'étais avec eux. Et je leur ai dit, écoutez, je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai vécu récemment, mais je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, être ici, c'est thérapeutique. C'est beau pour moi, puis je vous demande juste d'être indulgent. Et les enfants, à ce temps-là, là, ils ne te rentrent pas dedans, ils te prennent comme une rockstar. Puis tu sais, une rockstar qui se fait promener dans la foule, là, les enfants te transportent.
Moi, les enfants me transportent à chaque jour, à chaque atelier que je fais, et chaque atelier est différent. Il y a un enfant qui me demandait, il m'en est à Saint-Laurent-Brossard, il y a environ 3 ans, il me dit, « Toi, Stéphane, il dit, tu fais combien d'années tu fais ça? » Ben, je dis une quinzaine, pourquoi? Combien d'ateliers? Si je les compte vite, 2500. Il dit, t'es pas tanné? 2500 d'affaires pareilles. J'ai dit, toi, est-ce que tu aimes ta journée, ton atelier? Il dit, oh oui, j'aime ça. OK. J'ai-tu l'air à pas aimer ça? Non, je pose juste la question. Je dis, mon ami, je vais te dire pourquoi j'aime ça encore. C'est parce que chaque classe est différente, chaque classe est une famille et il n'y a pas une chimie pareille d'une famille à l'autre. Alors moi, j'ai porte fermée. Les enfants avec moi, j'en ai 24 à la fois. Ça dure 1h15. Je les regarde dans les yeux, je le rappelle, je les appelle par leur prénom, il y a des confidences. Qu'est-ce que tu dis, toi, à une jeune fille de 5e année qui commence à pleurer après que j'ai parlé de la séparation de mes parents et qui me dit, devant tout le monde, Stéphane, moi je veux dire que mon père et ma mère sont séparés, mais c'est pas parce qu'ils s'aiment plus, c'est parce que mon père est en prison. La prof me regarde et là, elle commence à avoir les yeux dans l'eau et elle me dit avec sa bouche, je le savais pas. Moi, je m'adapte à chaque classe, je parle à chaque professeur avant d'entrer en classe et la prof me dit, je ne le savais pas. Alors, à la fin, il me dit, ce que tu as fait là aujourd'hui, tu as mis en confiance mes élèves tellement qu'elle s'est confiée. Et ça me donne un indice sur son comportement. Pourquoi elle est un peu moins rockstar ces temps-ci? Là, je comprends. Moi, je suis une bouche d'allumage. Te souviens-tu du vagabond? Il est d'une voix qui appelle et m'attire au fil des jours. Je l'appelle et le suis quand je m'arrête pour me faire des amis. Vous souvenez-vous du berger allemand? Oui. Qui allait d'un village à l'autre? Moi, je suis le même. Je suis un itinérant en éducation. On m'a déjà dit, t'es pas professeur, me semble. T'aurais un impact pas pire, tu sais. Je dis, moi, j'aime ça, aller d'une classe à l'autre, d'une école à l'autre. Je me promène partout. Québec, on me dit, oh, tu dois faire la Rive-Sud. Non, je me promène partout en autant que ça parle français. J'étais en Alberta, j'étais en Ontario, j'étais en France. Là, j'attends des Français, peut-être vers les Caraïbes, ou ce qui fait. Ah oui. Ouais. Oui. Ils ont été pas mal poqués ces temps-ci, mais ça parle français. Moi, j'y vais, tu sais. S'il y a des besoins, j'y vais. Puis là, je suis convaincue que les rockstars qui écoutent, les gens qui écoutent en ce moment se disent, ben attends, là, il est tellement hot. C'est tellement un beau message. Je peux pas croire que tu t'adresses pas aux adultes, mais surveillez près de chez vous, parce que Stéphane s'en vient, parce que ton message aussi, il est sans âge, il est universel. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu as commencé à parler aux adultes, tu as commencé à, ça à donner. fait 12 ans que je fais ma conférence pour adultes, mais je fais pas autant de promotion que pour les ateliers enfants. OK. Donc, le milieu scolaire m'invite. Puis, c'est en rapport avec mon livre de nom des as pour nos enfants. As voulant dire adulte signifiant, je le répète. Et puis voilà, ça c'est que j'en suis très fier. Ça c'est comme, pour moi, c'est léguer quelque chose. C'est s'il m'arrivait quelque chose demain matin, j'aurais pu écrire mon enfance, mes constats en éducation. Mon ami Jean Couture m'a aidé beaucoup. L'équipe d'édition Édito était là, des rockstars à leur façon. Bref, c'est magnifique pour moi. Ça, c'est un rêve réalisé. Ça a pris 8 ans. Comme quoi, des fois, les rêves... Hein, c'est long. C'est long. Oui. Mais maudit qu'on est fiers quand on les atteint. Revenons aux adultes. Aux adultes. La conférence adulte, elle est très simple. Moi, je le dis aux gens. Ce que je vais dire aujourd'hui, vous le savez déjà. Je leur dis même, je n'ai même pas d'enfants pour venir nous parler des enfants. Hey, je le dis, la porte est là. Okay? Ouais, il n'y a personne qui parle. Hey, ben, je leur dis, qui est belle-mère ou beau-père ici? Ils lèvent la main des fois. Il y en a peut-être 2, 3, 4, 10 dans la salle qui vont lever la main. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Ben, je suis pas belle-mère, je suis mère, mais je suis pas belle-mère. Je dis, OK. J'ai un concierge, moi, un jour, qui était à Joliette. On était dans une équipe école. Il y a environ, je dirais, 8 ans. Et puis, le concierge, je demande à tout le monde dans la salle, qui ici, dans cette équipe école, a étudié en enseignement? Là, la majorité lève la main, sauf lui, puis la secrétaire. Je dis, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Robert, il dit, je suis concierge. OK. Avez-vous des relations plus profondes avec certains enfants que certains profs en ont eux-mêmes? Il me dit, ben oui, pourquoi? Ben vous enseignez de parce que vous êtes. C'est pas parce que Nathan, c'est pas parce que Sabrina n'est pas votre enfant que vous n'avez pas d'incidence sur cet enfant-là. Donc, les adultes, ce que je leur dis, c'est que la relation, c'est la base. Comment peut-on nourrir cette relation-là? Comment peut-on amener l'enfant à être avec nous dans notre bateau? Il y a une enseignante des États-Unis, Rita Pearson, qui a fait une conférence TED. Oui.
T'aimes les conférences Oui, TED? Moi, oui. j'invite les gens, si vous ne connaissez pas les conférences TED, allez voir. C'est magnifique. 8 à 17 minutes sur le web. Et Rita Pearson a dit, on ne peut pas suivre quelqu'un que l'on n'aime pas. L'enfant ne peut pas apprendre de quelqu'un qu'il n'aime pas. Donc, je parle aux profs, je parle aux éducateurs, éducatrices, je parle aux parents, je vais parler à tout adulte en lien avec l'enfant de comment nourrir cette relation-là, la solidifier, et ça passe par des choses tellement banales, comme le prénom, le regard, la voix, l'intonation, l'intention profonde que l'on a, l'écoute active qui n'est pas de l'écoute réactive. Et c'est ma façon de leur dire, vous êtes des rockstars, des as, vous êtes dans la bonne track, mais on peut toujours travailler un peu plus sur ces aspects-là. Et j'ai un principe, le 100 degrés, tu le connais? Oui. 99 degrés, l'eau elle est très chaude, à 100 degrés, elle va bouillir et l'eau bouillante produit la vapeur qui fait avancer un bateau, Train. je le sais, un train, oui. Okay. J'allais dire Titanic parce que j'ai des cheveux gris. Ah non. Mais il y a 1 degré de différence entre les deux, mais c'est ce degré-là qui fait toute la Oh, différence. c'est comme l'extra mile aussi. On dit qu'il n'y a voilà. personne après, tu Oui. sais, rendu au 42e kilomètre, il n'y a plus grand monde Et voilà. qui veut faire encore l'effort. Puis on n'est pas en train de vous dire de vous faire bouillir ou de courir un marathon, mais Non, juste c'est tout pas le temps ça. le petit Pas clic ça. de plus. Oui, puis Ouais. on peut toujours le faire, ce petit... Moi, j'ai commencé à courir récemment, j'ai mal aux genoux, OK? Puis j'ai eu le bonheur de... Puis, tu sais, si moi je le fais, là, tout le monde peut le faire. J'ai commencé 1 minute, puis 2 minutes de marche, 2 minutes de course, 1 minute de marche, là, des intervalles. À un moment donné, je cours 10 minutes sans arrêt. Bravo. Merci. Mais il reste qu'à un moment donné, je me suis dit, et il a fallu que je me dise, Steph, tu es capable de faire le 400 mètres de plus. Ouais. Pour dire que tu as fait 3 km aujourd'hui. Ouais. Et ça marche. Je trouve que notre conversation est un peu trop sérieuse. Oui. Oui. Oui, tu l'as? OK, OK. Oui. Je pensais que je cherchais le mien. OK. Hey, tu mets ça dans le trafic, toi? Ben, je pourrais, certainement. Il faut pas avoir le rhume. Ah, ça se développe. Hein? C'est comme la course. Moi, je mets ça sur l'autoroute 20. Entre Drummondville et Villeroy, il n'y a rien. Il y a juste de la faune. Je mets ça. Et mon bonheur, c'est de mettre ça dans le trafic, moi, le matin, sur le pont Jacques-Cartier, quand je m'en vais à Montréal. Et puis, les gens ne me croient pas. Mais je conduis avec ça. Mais mon fun, c'est pas de me mettre ça dans la face. Mon fun, c'est de regarder les autres me dépasser. Et ils réagissent comment, tu sais? Ils me regardent, puis ils font « Hey! » Ou encore, c'est « Hey! » Mais il y en a toujours qui vont peut-être arriver au bureau en disant « Il me fait passer 1 heure de trafic de façon complètement différente. Ah. » Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Non. Non, Non. c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait. Bon. J'ai une puis ça fit avec les chaises et ta valise. Ah, c'est concept. On est concept. C'est concept. Tu sais, à chaque fois que je te vois, t'es de bonne humeur. À chaque fois que je te vois, t'as les yeux brillants. À chaque fois qu'on Ben, échange ensemble, t'es hop là. T'arrives sur une bonne passe. Est-ce que ça arrive parfois que c'est pas ça? Ben oui, voyons, Karine. Puis de quelle façon tu réussis à... Ben, on perd notre nez rouge parfois. Non, tu peux le garder si tu veux. On est tous humains, hein? Les gens de moi me regardent puis ils me disent « Hey, toi, là, tu dois triper, hein? Le soir, là, ça doit gauler chez vous, hein? Puis la zapette, là, tu dois changer les passes assez vite. » J'ai besoin de mon petit bol, des fois, de céréales, mon petit sac de chips, puis m'enrouler dans une doudou avec mes bas, mes gros bas qui sont pas rouges, mais qui sont moelleux. Parce qu'effectivement, moi, je vis des choses qui sont pas évidentes. Que ce soit des choses intérieures ou des choses, le corps peut-être qui suit moins. Ou, on a toujours... J'appelle pas ça des problèmes, j'appelle ça des défis. Et comment je m'en sors, personnellement, c'était dans l'action. C'est pas de rester sur le sofa chez nous tout seul. C'est pas de rester devant mon ordi, devant une réalité qui n'est pas Réel. réelle. C'est du virtuel, Karine. Puis des vrais amis, là, se trouvent pas sur Facebook. Je suis désolé de vous dire ça, là, mais j'ai délaissé Facebook l'été passé beaucoup. J'ai pas posté énormément. Puis on m'a dit, où est-ce que tu es rendu? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vis. Je vis autre chose. Je vis ailleurs que sur le web parce que je me suis aperçu, on entre là-dedans facilement, les réseaux sociaux. Hein. On est les écrans, puis les iPads qui entrent dans les salles, les chambres à coucher, puis c'est facile d'entrer là-dedans, mais ça nous éloigne de l'essentiel. Puis, moi, c'est de rencontrer des gens. Moi, je m'aperçois que quand je déprime, entre guillemets, voir
qu'il y a des ateliers qui s'en viennent ou une conférence qui s'en vient, ah, je vais être dans l'action, je vais rencontrer des gens. Puis c'est drôle, moi, c'est ma plus belle médication. Dis-moi, le conseil que tu donnerais aux rockstars qui ont besoin de reconnecter avec l'enfant en soi, ça serait quoi? Avec ton nez, s'il te plaît, parce que je me sens seule. Soyons donc authentiques. Faisons le bilan de ce qu'on a de meilleur. Tu sais, les enfants, souvent, regardent ce qu'ils ont fait de moins bon. Moi, je leur dis aux enfants, regarde tes forces, regarde pas tes limites. T'en as des limites. Ma mère me disait toujours, elle me voyait un bulletin, elle me disait, ça, Stéphane, as-tu vu la note? As-tu vu le progrès dans cette matière-là? Mais ça ici, ne t'en fais pas, on va travailler ça ensemble. Ma mère me disait, t'es beau, t'es fin, t'es capable, mais t'as des limites. T'es pas juste beau, fin, capable. T'es humain. Et moi, je me concentre sur ce que je fais de meilleur. Je sais. Est-ce que je réussis toujours? Non. Voyons, il n'y a pas personne de parfait. Mais c'est de faire le bilan de ce qu'on fait de meilleur. Ouais. Puis se rattacher à ce qui nous fait vibrer aussi. Tu sais, ce qui te donne un frisson, toi, tu l'as dit aux gens hein, souvent. Ouais. Moi, là, ça me donne un petit frisson. Tu sais, on était tantôt, on se parlait là, de nos vies respectives. Le poil lève! Excusez-moi. Le poil lève! Ben ça, là, c'est un signe que... Tu sais, la vie est courte. Hein? Oui. La vie est courte. Il y a des gens, malheureusement, qui vont passer à côté de qui ils sont vraiment. Puis les gens qui font partie de ton programme, Karine, je pense que c'est des gens qui font une action, qui posent un geste, qui posent vraiment un pas dans un cadre qui est différent, en ce sens que ça va vous amener à réfléchir à ce qui vous rend vraiment, mais vraiment bien. Tu sais, c'est galvaudé, le positif, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Est-ce qu'on l'atteint un jour, le bonheur ultime? C'est un voyage. Hein? C'est un voyage. C'est fait de haut et de bas. Ouais. Puis des fois, on n'a pas de halte routière, on a envie d'aller aux toilettes. On a un besoin immédiat, faut y répondre, tu sais. Mais à un moment donné, on a une destination. Puis c'est arrivé là, des fois. Puis là, quand la destination est arrivée, là, on a un autre projet. Excuse-moi, tu me déconcentres. C'est pas la première fois, hein? Qui c'est qui t'est passé par la tête? Écoute, j'ai juste vu ton nez. Imagine-tu les gens dans le trafic? C'est extraordinaire. C'est juste ça, là. Moi, je donne ça en conférence, OK, pour les parents. Puis ils me disent, c'est un ancrage. Je sors ça. Quand je vais moins bien, je sors mon nez. Ça fait 2-3 fois que je vous vois en conférence, puis je l'ai encore mon nez. Tu sais? Oui. Là, t'aimes ça, jouer avec la peluche, toi? Hein? Oui, oui, parce que je veux que tu présentes à tout le monde, c'est qui, cette petite... Je vais enlever mon nez un petit peu. OK. Je vais le transformer. Hey, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Non, c'est pas une farce. Non. Je veux faire une surprise. Fermez vos yeux. Bon, fermez vos yeux. OK. Et voilà! Wow! Hey. Béco! Ça va? Ça va, toi? Oui. C'est qui? Béco, c'est? Karine. Oui, c'est la... Rockstar. Oh! Cool, t'en Il est au fais des courant, je l'ai choses. briefé, Ben oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose à mes rockstars pour Hein? conclure? Bonne chance. Oh, tu leur dis d'être heureux. Et tu leur souhaites quoi? Tu leur souhaites d'être... Authentique. Ah! On a le même message, Béco. Béco, il est montré aux enfants de première et de maternelle. Et puis Béco, il intervient auprès des enfants, puis les enfants sont assis près de moi. Il y a même un enfant un jour qui m'a dit « Il est venu jouer chez nous la semaine passée! Oh. » Menteur! Mais bon, mais tu sais, la magie, c'est ça. La magie, c'est une marionnette que j'ai attendue pendant 6 mois. Je n'avais pas les sous dans le temps pour me procurer Béco. Béco, je me suis procuré. Et puis, ça me reconnecte à l'enfant que je suis. J'ai toujours adoré les marionnettes. Moi, Jim Henson, les Muppet Show. J'ai toujours adoré ça parce que c'est comme un véhicule extraordinaire pour communiquer. C'est fou parce que, écoute, je suis une adulte, là. Quand c'est Béco qui parle, j'oublie que c'est toi. Hein? Il y a... C'est comme si on déconnecte complètement, puis ah oui, ça me parle. Ben, sais-tu quoi? À un moment donné, quand on est marionnettiste, Karine, là, il y a un point où il faut atteindre ça. J'étais en Europe, j'ai amené Béco avec moi, j'étais habillé en pirate pour gagner des sous. Et là, je faisais des shows de rue à Toulouse, à Dublin. Et à Toulouse, un moment donné, là, j'étais habillé en pirate, les Caraïbes, là, puis Béco était sur mon bras, puis un faux bras ici, là. Et là, les gens pensaient, puis là, à un moment donné, Béco bougeait, puis les gens pensaient qu'il y avait mon bras, là. Hey, Walt Disney! Il arrêtait, il regardait qu'est-ce que je faisais, j'interagissais avec eux. Puis là, je me suis penché pour enlever ma musique, tu sais, changer de bord
le système de son. Et là, Beko interagissait tout seul avec les gens. Beko était sur mon bras, puis il suivait les gens et là, tu sais, réagissait à ce qu'ils faisaient. Et moi, je n'étais pas avec. J'étais là, mais pas là. Donc, il était indépendant. Il était devenu lui. Et ça m'arrive avec Gustave. Peux-tu te présenter? Ben Gustave? oui, Gustave! Gustave qui a donné son nom à mon entreprise, d'ailleurs. Oui! Gustave, c'est une autre façon d'exprimer sa folie. Gustave, hein, il est tout simple. Hey, Gustave, hein, ça va? Oui. Hey, Gustave, hein, on est en onde ici, en entrevue avec Karine. Oh, Karine Champagne. Ouais! Hey, Gustave, hein, toi, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non, moi, je peux faire ça, mais toi, tu ne te concentres pas sur tes limites, tes faiblesses et tes défauts. Non, tu te concentres sur tes forces. Et ta force, c'est de faire des grimaces. T'es prêt? 1, 2, 3, go. Vois-tu comme c'est rien, mais en même temps, c'est tout. Hein, Gustave? Gustave, je le montre aux enfants, aux ex-enfants. Tout le monde tombe en amour avec Gustave. Gustave est arrivé dans la boîte de Beko à travers des bulles. Gustave, je ne savais pas qu'il allait être dans ma vie. Il est arrivé avec Beko dans une boîte de bulles. Et j'ai mis ça sur ma main. Je me suis dit, toi, tu t'appelleras Gustave. Et ça a été comme mon destin. Je le traîne partout. Et c'est la magie. Alors, tu vois que tout ça, mis ensemble, fait en sorte que je peux assumer ma folie et faire en sorte que l'enfant ne me voit pas comme un être qui se prend au sérieux, mais comme quelqu'un qui a le goût d'être dans cette magie-là. On va conclure en vous souhaitant, cher Rockstar, d'aller à l'intérieur de votre magie. D'aller la trouver, d'aller la réveiller, parce que c'est pas que Stéphane, c'est pas... Tout le monde a cette magie-là en soi. Tout le monde. Moi, il y a une maman qui est venue me dire, je peux-tu? Ben oui, vas-y. Théâtre Télébec à Val-d'Or, elle va peut-être être à l'écoute en ce moment. Elle vient sur scène à la fin de la soirée, la conférence, et elle est seule avec moi. 10h moins 10, tout le monde est parti. Elle me dit, Monsieur Paradis, j'ai une question. Vous parlez de l'humour. Je ne suis pas drôle, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le goût de lui dire, Madame, riez-en. Mais j'ai pas fait ça. Là, j'ai sorti un mini soulier. J'ai dit, ce soulier-là, orangé, vous l'avez mis quand? Petite? Allez donc chercher votre soulier orangé de pointure adulte maintenant, peut-être enfermé dans votre walk-in ou encore dans votre jardin 8 pieds sous terre. Mais allez donc déterrer cette folie, ce plaisir. Allez déterrer votre plaisir. Allez déterrer votre étoile. Merci, mon ami. Merci à toi. Hey, merci beaucoup. Yeah.